Ravi de vous retrouver, il est 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Voici les principaux titres de ce journal. La reprise des classes au titre de l'année académique 2017-2018 est désormais connue. À cet effet, la pré-rentrée, une des phases décisives d'une reprise des classes, a démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Dans la ville de Cotonou, les feux tricolores fonctionnent à peine. C'est le calvaire des populations au niveau de certains carrefours importants de la ville. Plus de détails dans cette édition. Le gari est un aliment, un produit sec acide hautement énergétique qui se présente sous la forme d'une sorte de semoule de couleur blanchâtre. Dans cette édition, vous découvrirez la fabrication de cet aliment. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Quelques jours et c'est la rentrée académique 2017-2018. Parents et enseignants, tous se préparent déjà pour une meilleure reprise des cours sur toute l'étendue du territoire national. Mais avant ce démarrage, la pré-rentrée a commencé depuis hier dans certains collèges avec le conseil des professeurs. C'est le constat fait par une équipe de notre rédaction. Depuis ce matin à 9h, nous avons eu le conseil de début d'année. Ce conseil marque, comme je le dis, le début de l'année scolaire et ensemble avec les membres de l'administration, nous nous entendons sur le minimum à observer pour que le travail se fasse dans de meilleures conditions au sein du collège. Je leur souhaite une bonne rentrée. Je souhaite aussi une bonne rentrée à tous les professeurs. Et surtout à l'endroit des apprenants, je veux simplement leur dire qu'il n'y a rien de sorcier. Ils font notre fierté et nous avons de valeur si ils réussissent ce que nous leur demandons de faire. Alors, qu'ils suivent seulement les conseils des professeurs, qu'ils respectent les consignes dans les classes, et qu'ils apprennent régulièrement leurs leçons, qu'ils font leurs exercices et tout ira bien. Et à l'endroit de leurs parents, je souhaite aux parents de supporter, de soutenir les enfants, de les soutenir, parce que lorsque je parle de soutien, c'est dans tous les domaines. Le suivi aussi. Il ne faut pas que les parents envoient seulement ces apprenants vers les écoles et croisent les bras. Donc c'est le travail de tout le monde si l'apprenant réussit ou va réussir demain. Depuis hier, nous sommes déjà en atelier pour un mini recyclage. Et les deux thèmes sur lesquels nous sommes en train d'échanger, c'est le cahier des charges de l'enseignant ou l'enseignante et ensuite le code de bonne conduite sur lequel nous allons échanger histoire d'amener tout le monde à respecter les règles internes à notre complexe pour que le travail aille de l'avant. D'abord, personnellement, il faut dire que j'ai commencé par revoir mes fiches pour les toiletter. Donc, m'organiser aussi par rapport au style, à l'habillement.
parce qu'il faut renouveler aussi, il ne faut pas avoir été chier, d'accord, il faut être là pour maintenant. Et dans les établissements où j'interviens, où ici déjà l'a fait, nous venons donc de finir le conseil de pré-rentrée. Alors donc, suite à ça, nous allons nous voir en atelier avec les collègues français avant lundi pour établir la fiche. Les fiches de progression donc, pour les différentes classes que nous allons déposer au plus tard lundi. Donc voilà un peu comment ça se prépare. Donc chacun sait déjà les classes, d'accord, à lui affecter. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et ailleurs aussi, hein, on a déjà fait les conseils de pré-rentrée aussi. Implantés pour régulariser la circulation, les feux tricolores sont d'une grande importance. Dans la ville de Cotonou, la plupart de ces feux tricolores ne fonctionnent plus. Néanmoins, il y a quelques-uns qui continuent de jouer leur rôle, mais qui semblent être source de désagréments au niveau de la population. Suivons ensemble cet élément pour plus de précision. Vert, rouge et orange sont les trois couleurs qui constituent les feux tricolores. Le mouvement d'arrêt que donne le feu rouge et de départ que donne le feu vert, sans oublier celui de ralentissement que donne l'orange, permettent aux cyclistes et aussi aux piétons de circuler librement. Malheureusement, cet exercice n'est pas toujours pratiqué dans la ville de Cotonou puisque les feux tricolores restent dysfonctionnels dans leur majorité. Le feu tricolore doit marcher. Et ça ne nous arrange pas. Il faut que ça marche. Sans le feu tricolore, on n'est pas loin des animaux. Si les feux marchent, ça fait plaisir, puisque ça arrange tous les usagers. Mais par contre, si ça ne marche pas, ça crée pas mal de cas d'accident. Pour éviter les divers accidents et assurer la fluidité de la circulation, les feux de quelques grands carrefours de la ville sacrifient toujours à la tradition malgré tout. Mais il faut noter que ce fonctionnement des feux tricolores crée encore d'autres problèmes aux usagers de la voie, notamment les cyclistes et motocyclistes. Pour les heures là, il y en a qui font plus qu'au-delà que certains. Il y en a qui font 15 minutes, il y en a d'autres qui font moins. Il y a un level blower, il y a un yaouta, il y a un lidi quoi. Le fonctionnement du feu tricolore est une bonne chose. Mais s'il faut s'arrêter pendant 5 minutes pour attendre le feu tricolore, vraiment ce n'est plus la peine. Dans l'espoir donc que tous les feux tricolores de la ville de Cotonou soient fonctionnels, un appel fort est lancé au gouvernement afin qu'il puisse revoir la durée de ceux déjà au travail. La première édition du concours Bénin Voix d'Or est lancée. C'est un concours exclusivement dédié aux jeunes femmes âgées de 18 à 25 ans et ayant une passion pour la musique. Ce concours, qui a pour but de former une génération de chanteuses professionnelles, démarre demain mercredi 13 septembre 2017 et prend fin samedi. Suivez plutôt. Le concours Bénin Voix d'Or se veut un cadre d'apprentissage des différentes techniques vocales et scéniques pour les candidates, et ce, pour former une vague de chanteuses professionnellement complètes. Bénin Voix d'Or parce que nous aspirons à faire élire par un jury et par le public la meilleure voix. Nous avons commencé par lancer un appel à candidature par voie de presse à l'endroit des jeunes femmes de la tranche d'âge allant de 18 ans à 26 ans, 25 ans, 26 ans. Et après, on les a rencontrées, on a fait une séance de travail avec elles, on leur a expliqué nos objectifs et puis on a commencé par les organiser en groupe pédagogique. Là, on est en plein dedans, on est dans la première phase qui est la phase formation. On est en train de faire les formations en technique vocale. Et après, nous allons faire les formations en occupation de scène avant, comme je l'ai dit, de les projeter dans la compétition. En partenariat avec FIFA Médiation et l'Institut régional de musique et de chant choral, ce concours se donne des objectifs sérieux et concrets. Nous donnons la base qu'il faut en matière de formation vocale et d'occupation de scène aux jeunes candidates avant de les projeter dans le concours, dans la compétition proprement dite. Les ONG, Alodo et FIFA Médiation m'ont confié la formation vocale, pré-examen, pré-concours des candidats. Je les aide à faire l'ouverture, la respiration, l'addition. L'objectif, c'est de leur donner des chants un peu complexes
pour les amener à travailler, pour les amener à surmonter des obstacles, parce qu'en surmontant ces obstacles-là, nécessairement, elles vont progresser. Les candidates sont excitées et vivent pleinement cette nouvelle expérience. Ce qui m'a poussé à participer, c'est voir à quel niveau je suis exactement, apprendre de nouvelles choses, apprendre exactement ce qu'est vraiment la musique, parce qu'on nous donne aussi quelques cours de musique avant le concours et me donner d'autres opportunités. Quand j'ai vu l'affiche, ça m'a plu de me lancer. Avec le temps, j'ai compris que c'était un truc un peu sérieux. À travers ce concours, je me suis rendu compte que j'ai fait du mal à ma voix parce que je ne l'entretenais pas du tout. Et ça m'a permis de me rendre compte que ma voix, je l'ai amochée complètement. Une demande à faire au public, je crois, de venir massivement pour nous soutenir. Je demande au public de se déplacer pour voir les chanteuses béninoises de demain. L'une des particularités de la commune de Tori-Bocito est la fabrication du gari. Cette activité est exclusivement faite par les femmes. Pour mieux comprendre le processus de la fabrication du gari, une équipe de ZAE-TV s'est rendue sur Avamé. Voici le reportage. Elle s'appelle Lady Tevoudrey comme sa compère. Elles sont toutes fabricantes et vendeuses de gari à Tori-Bocito dans l'arrondissement de Gansa à Vamé. Pour la préparation de la farine du gari, Dame Lady s'astreint à un travail fastidieux. De la prise du manioc dans les champs, de son pelage, de sa préparation avec le feu incandescent du foyer et sa mise en vente, il faut suivre bien des étapes minutieuses dans le processus de préparation. Oui, ça fait un mieux. Minoiku, bolo hera hoigwe, bono akpa, mi pa minoi bazo mono, bueno ali no mi, ai hotongwe o mino beda time, ai hotongwe devo, mino so. La vente du gari est une activité rentable car la clientèle en raffole. Le prix du kilogramme est à la portée de tous. Une activité qui requiert des efforts physiques énormes, de longues heures à flairer la chaleur des feux de bois surchauffés. Miso, ejiro miyo mino ya hima jiro miya mino ba client le bono saha. Eno na kwe tonglo mino sa pon wewe. Edo ve pere o. E ve de do. Akwe ba to mo gbe o ve ho ni. No la kwe ba yo ana igbe nu lebi. Edo ve gegede anu aja pipa odo popo ana ikaka bona pa pe. Merci so winu e yo e mi no wan supo adoji. Ni koto bi blapo we tu ana blabo. E na ho e de so edo ve pe de bonu me de do pa to yo. E na se ha we do noji bonu me de ma gon to ya. Edo ve pe de fini. C'est une routine de tous les jours pour Lydie et sa consoeur afin de mettre à disposition de sa clientèle du bon gari qui fait émouvoir les papilles gustatives. Dans le but de soigner et de conserver l'image de la capitale économique, la vitrine du Bénin, la mairie de Cotonou s'est engagée depuis quelques jours dans l'opération de curage des caniveaux. Mais force est de constater que certains endroits n'ont pas été pris en compte et que le travail qui se fait sur le terrain laisse à désirer. Suivez le reportage. Faire de la ville de Cotonou un environnement sain et assaini est la préoccupation du gouvernement et des autorités municipales. Dans cette optique, un projet de déblaiement des fossés et caniveaux a été instauré. Malgré cela, les ordures ménagères et les déchets restent posés le long des artères de la ville, une situation qui indigne les habitants de la localité. Le tout ne suffit pas de curer les caniveaux et laisser les ordures au bord des caniveaux et c'est pas bon pour la nature. Et quoi, il doit en baisser. Il doit en baisser, filer, filer en main. Le curage des caniveaux et conducteurs d'eau usée est une bonne initiative. Mais si les ordures doivent être délaissées aux abords des pavés, cela pourrait causer des maladies aux enfants et à toute la population. Il ne faut pas laisser les ordures
en l'air, il faut ramasser. On doit nécessairement dire aux autorités de penser aux ordures qu'ils ont laissées, sinon ça rendra malade les habitants. Souhaitons donc que les autorités municipales de la ville de Cotonou prennent d'autres mesures concernant la propreté et l'assainissement des caniveaux afin qu'ils puissent faire bon vivre dans la ville. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur ESAE TV. Restez toujours connectés sur les www.esaetv.com.